Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Ce qu'on entend, Isabelle, c'est la musique de The Play That Goes Wrong. C'est une pièce qui a été présentée à Londres il y a plusieurs années déjà, en 2012, ensuite Broadway en 2017, qui est traduite en français. La pièce qui tourne mal, qui sera présentée à Drummondville. On sait qu'à chaque été, il y a des productions. Le Père Noël est une ordure, Appelez-moi Stéphane, Dîner de con. C'est toujours présenté à la Maison des Arts de Drummond. Puis après ça fait le tour. Peut-être ce sera le cas pour la pièce qui tourne mal. Il y a plusieurs acteurs là-dedans. Fabien Cloutier, le Louis Courchaine, Pierre-François Legendre, Jonathan Roberge, Rémi-Pierre Paquin et Julie Ringuette. On a la chance de l'avoir avec nous ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Bonjour. Bon, pourquoi la pièce buzz autant? Parce que juste en 2025, la pièce est présentée dans une dizaine de villes. À Sydney, à Hong Kong, à New York, à Drummond. Pourquoi c'est si populaire? Ben, c'est vraiment une pièce hors du commun. Elle est seule et unique, là, un peu dans sa catégorie, parce que le décor, c'est aussi un personnage. Le décor fait partie de la pièce, mais intégralement. C'est-à-dire que ce sont une troupe d'acteurs, amateurs, disons-le, mais eux autres, ils se pensent bien bon, qui essayent tant bien que mal de mener à terme un meurtre et mystère. Puis finalement, c'est le décor qui fait en sorte que de peine et de misère, ils vont y arriver, mais c'est le décor qui met un peu l'histoire, qui met en œuvre toute l'action, parce que, ben écoute, on va perdre des petits bouts soir après soir et réplique après réplique, et c'est vraiment unique en son genre, et c'est pour ça que ça a été reconnu à travers le monde. Et puis c'est physique en maudit, là. On a vu des extraits, ça se garoche partout, même qu'ailleurs dans le monde, il y en a qui ont des doublures, parce que c'est tellement physique, des fois, il y en a qui se blessent dans la pièce. Ouais, nous autres, on n'aura pas de doublure, on est au Québec, fait que je me charge là de l'entraînement des garçons parce que au départ, j'étais la seule fille. Là, il y a Olivia Palacci qui s'est joint à l'équipe. Je suis vraiment contente. Mais effectivement, André Robitaille et Mario Provencher cherchaient des acteurs physiques. On sait qu'il va y avoir des cascades. Moi, j'ai vu ce qui se passait en coulisses parce qu'on nous a envoyé des vidéos de coulisses là, de la gang de Broadway, juste pour qu'on se mette un peu en tête ce qui se passe. Donc, si on n'est pas sur la scène, on n'est pas en train de tricoter en arrière, là. Loin de là. On est en train de faire peut-être un bruit de claque, de placer un matelas parce qu'il y a quelqu'un qui va tomber, il va avoir une cascade. On est toujours au service de l'œuvre. OK, mais moi, je connais pas l'œuvre. On est dans de la grosse comédie ou on est dans un mélange comédie avec du suspense? Parce que là, on dit que c'est comme un meurtre et mystère. Est-ce qu'il y a vraiment un mystère ou on est juste dans l'humour? Il y a un meurtre et mystère. Là, eux autres, là, ces acteurs-là, amateurs, ils veulent absolument terminer leur pièce parce que dans leur tête, dans la salle ce soir-là, il y a probablement un producteur hollywoodien qui va lancer leur carrière. Donc, eux jouent sincèrement et le plus sérieusement du monde. Après ça, c'est comment est-ce qu'on réagit avec un mur qui tombe pendant une réplique? Comment est-ce qu'on réagit quand, au lieu de boire un verre d'eau, ben c'est du vinaigre qui a été mis dans notre verre? C'est bon, oui, un classique de la comédie. Mais oui, c'est une comédie pure et dure, ça c'est certain. Mais on essaye quand même de garder le suspense. Mais ça, c'est drôle parce que, tu sais, avec les décors, là, c'est sûr que ça réagira pas pareil d'une fois à l'autre. Là. Vous-même, vous allez vous auto-faire rire, la porte tombera pas du bon bord. C'est sûr qu'il va arriver des péripéties avec cette pièce-là. En fait, on nous a demandé aussi d'être très alerte, là, la gang d'acteurs avec qui je suis. On n'est pas pire en improvisation. Fait qu'on sait que soir après soir, si vous venez voir le spectacle 2 fois, mettons cet été à Drummondville, je suis certaine que vous verrez pas le même spectacle. Puis rapidement, parce qu'on doit vraiment réagir sur le coup, là. Ça, c'est dès le mois de juillet, puis peut-être qu'il y aura une tournée ensuite. Mais rapidement, il y a Portrait Robot saison 3 qui va être présenté cette semaine à TVA, qui avait été présenté sur Illico Plus. Toi, t'es une junkie dominatrice là-dedans. C'est un rôle aussi qui t'était cher, là, de jouer là-dedans. Tu as fait beaucoup de recherches pour ton personnage. À chaque fois que j'en parle, je suis émue. Moi, j'ai fait beaucoup de comédie, mais m'offrir un rôle de junkie sadomaso, ça arrive pas souvent. Fait que quand je reçois un cadeau comme celui-là, j'ai fait une recherche approfondie pour être le plus crédible possible puis rendre hommage aux gens qui sont un petit peu plus maganés par la vie, disons, pour pas que ça soit cliché. Donc, j'ai passé une nuit complète avec des policiers à visiter des pioles, des piqueries, à aller rencontrer ces gens-là. Puis ce que j'ai vu... ce soir-là, en tout cas, je tente d'effacer quelques images de ma mémoire parce que c'est assez traumatisant. Ouais, je lève mon chapeau aux policiers
Puis donc c'est pour ça que ça me touche à chaque fois parce que j'ai fait ça avec une grande rigueur, mais un grand respect aussi pour les personnes qui souffrent de toxicomanie. Eh bien, bonne chance avec tous ces projets. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci. Merci, bonne Salut. journée. On se retrouve à Drummondville à l'été. Hey, c'est sûr, mon Dieu, c'est drôle.